C'est parti. Cet été sur Ouestrach, nous partons à la découverte des événements insolites et cachés du Havre. Des recoins curieux, des événements méconnus, le micro de votre haut-parleur des Havrais et des Havraises part en vadrouille. Et aujourd'hui, on a testé pour vous le phare d'Antifer. De retour au phare, après notre balade avec la roue libre jusqu'à ce lieu emblématique lors d'un précédent épisode, je vous propose cette fois-ci de pousser l'aventure un peu plus loin et de monter jusqu'au sommet de ce magnifique édifice. Accrochez-vous, ça vaut le détour. Allez-y, passez devant. Donc, combien de fois par jour vous le faites ? Là, c'est ma 4e fois quand même. Ah, c'est bien. Je le fais jusqu'à 5 fois par jour pour l'instant. Et la 5e fois, ça commence à être dur, surtout après, il faut rentrer à la mairie. Il y a les 2 km de marche pour suivre à la journée, c'est sport. Je vous laisse continuer, il nous reste 2 petits paliers à monter. Ne vous inquiétez pas, les 2 derniers sont beaucoup plus simples. Comme la dernière fois, nous sommes chaleureusement accueillis par Théo et toute l'équipe de bénévoles qui veillent sur ce phare avec passion. Ça va aller trop monter jusqu'ici. Aujourd'hui, la lentille, elle tourne une fois toutes les 80 secondes, ce qui est quand même très peu. Elle tourne grâce à un tout petit moteur qu'on voit juste ici. Aujourd'hui, elle éclaire environ jusqu'à 50 km cette lentille, encore aujourd'hui, avec une toute petite ampoule. Dites-vous qu'elle fait 650 watts, c'est une halogène. Pour éclairer 50 km, c'est vraiment pas grand-chose. Et ça, c'est uniquement dû à la lentille de Fresnel. Aujourd'hui, le phare, certes, il est clair, mais les bateaux avec leur système de GPS, ils n'ont plus vraiment besoin du phare. Donc, en cas de panne de GPS. Exactement, c'est là où j'allais en venir, c'est en cas de panne de GPS, vous avez quand même un point de repère sur la côte qui reste le phare d'Antifer. Donc il a quand même toujours son utilité en cas de problème. Juste ici, à nos pieds, vous pouvez voir les 3 anciennes maisons des gardiens de phare. Aujourd'hui, plus personne ne vit à l'intérieur. Le dernier gardien de phare est parti dans les années 2010. Ici, on est donc sur le phare le plus haut d'Europe. On joue sur le fait d'être le long de la falaise. Le fait d'être avec la falaise qui fait 100 mètres, ça rajoute aux 38 mètres du phare un petit bonus, fait qu'on devient le plus haut d'Europe et non le plus grand. Ça doit être même dangereux au final, quand même. Oui, il y a une interdiction de sortir au-delà de 50 km/h. Il y a un bon coup de vent. Honnêtement, j'ai un peu le vertige, donc je me dis que ça va. C'est ça le... Moi j'ai le vertige, mais là ça me dérange pas. Là. Je reste le long et puis je fais mes explications de ce qu'on peut apercevoir. Ce phare est un trésor qui mérite d'être préservé. Cyriac Le Tuilier, maire d'Antifer, s'engage pour protéger ce patrimoine unique. C'est une convention AOT, une autorisation d'occupation temporaire, qui a été mise en place entre la DIRM et la commune. Convention qui autorise la commune à mettre en œuvre un projet de mise en tourisme culturel associé avec l'Office de tourisme du Havre. Le but, c'est par rapport à ces phares qui sont en train de vivre ce que les moulins à vent ont vécu au 19e siècle, de leur trouver une place dans un modèle économique qui, alors c'est pas avec les subsides qu'on va faire gagner à la commune sur les visites qu'on va entretenir le phare, bien entendu. Par contre, ça permet d'entretenir dans l'esprit des gens l'intérêt de préserver ce patrimoine. Puis continuer à les faire exister. Dans la exactement. Des habitants. Mais voilà, celui d'Antifer existe toujours et Stéphane Lenormand, responsable des phares et balises, s'il était là, dirait il est toujours d'actif et il joue un rôle important pour la sécurité maritime et civile aussi. En tout cas, moi, pour le maire que je suis, ce que j'aime beaucoup, une espèce d'émulation sociale qui se construit à partir de bénévoles. Donc on a toute une équipe de bénévoles qui viennent épauler Théo. Et ça participe à bâtir, à entretenir une cohésion sociale. Et dans nos communes, on en a besoin aujourd'hui de cohésion sociale. Qu'est-ce que vous avez pensé de la visite ? Ah, c'était super, très bien. Oui, on connaît de nom, mais bon, on n'était jamais venu là encore. Non, pas l'occasion. Puis là, hier, mes nièces qui ont dit bah tiens, il y a la visite du phare. Bon, bah oui, on va le faire. Donc on est parti avec un peu de retard, mais on est venu. Ah, la montée, c'est dur. Mais c'est sympa, c'est dommage parce que là-haut on voyait pas beaucoup, c'est beau à voir. Et puis bon, là avec les machines, monsieur nous a bien expliqué un petit peu comment ça fonctionnait et tout. C'est bien à savoir quoi. Bon, on va pas tout retenir, mais Vous avez pris le livre d'or, vous avez rédigé un petit mot, il y a même un petit phare, c'est ça ? Voilà, j'illustre avec un petit dessin. J'ai mis très belle découverte malgré un temps brumeux, mais ce ne sera que partie remise.
avec un plus beau un temps dégagé en fait. Au mois de septembre. Pour le patrimoine. Alors du coup, on a réservé notre place sur le site. Après, on est parti du Havre. Donc là, on est garé sur le parking de la mairie, donc du village. Et après, on a fait la petite randonnée à pied, donc environ 2 km, 2 km 5, une petite demi-heure de route, mais qui permet de découvrir les maisons et puis le paysage. Oui, après, oui, c'est positif parce que du coup, ça fait une petite balade. Après, ça rend pas le site accessible à tout le monde. Parce que par exemple, là aujourd'hui, on devait venir avec ma mère. Quand on a su qu'il y avait la marche, elle a dû renoncer à la visite. Donc il faudrait peut-être une alternative pour les gens un peu à mobilité réduite. Sinon, pour les marchands, oui, c'est plutôt sympa. Pour les marchands, ça fait bon. Ça va, c'est 2 km. C'est pas inaccessible. Si vous voulez venir visiter le phare d'Antifer, il y a des visites qui sont organisées là jusqu'au 31 août à 11h et 14h30 en réservation. Pour réserver, vous pouvez taper sur internet visite du phare d'Antifer ou envoyer un mail à mairie@lapoteriecapdantifer.fr ou au 02 35 27 01 55. Les tarifs varient entre 5 et 10 euros. 5 euros, ça va être pour les tarifs réduits entre 6 et 18 ans. Après 18 euros pour les adultes. Les demandeurs d'emploi et les étudiants, c'est 5 euros aussi. Et pour les enfants de moins de 6 ans, c'est gratuit. Et en redescendant dans la salle des machines, on croise un autre groupe de la roue libre. Si vous êtes curieux ou curieuse, vous pouvez retrouver l'épisode où je suis partie en vélo à assistance électrique jusqu'au phare d'Antifer. C'est disponible en podcast sur Westrack Radio. N'hésitez pas à faire un détour jusqu'au 31 août pour découvrir ce phare. Et rendez-vous très vite sur Westrack pour une nouvelle activité insolite au Havre cet été.